Cesse d'être ton propre témoin, cesse de t'observer, sois acteur à l'état pur, une entité en action. Dans cet état de présence extrême, chaque geste, chaque action sont parfaits. Tu ne peux pas te tromper, il n'y a ni plan ni intention, il n'y a que l'action pure, dans l'éternel présent. N'aie plus peur de libérer l'instinct, si primitif soit-il. Vis ton corps non plus comme un concept du passé, mais comme la réalité subjective, vibrante du présent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du fou, l'arcane numéro 0. Pour commencer, on va parler des différentes significations qu'on peut retrouver pour cette carte. Premièrement, le fou va représenter cette idée de premier pas. Le fait qu'il est prêt à tout, que tout est possible, mais aussi qu'il est libre. Le fou, c'est l'idée du commencement, de l'innocence, de la spontanéité, l'idée de liberté dans l'esprit aussi, avec un esprit libre. Le fou nous amène cette idée de courage, d'être capable. Il a aussi l'optimisme de voir le positif, de vivre avec la lumière, la joie et la bonne humeur. Et le fou a aussi une immense foi. Il a confiance en lui-même et en la vie. Dans la représentation du tarot, le Rider-Waite-Smith, qui représente le fou, on voit un chien sur cette image. Et ce chien représente la force de la nature. Le chien représente la partie animale et instinctive qui vit en nous. Ce chien vient nous dire de ne pas dénier notre soi intérieur, mais plutôt de le suivre. On peut aussi voir une rose blanche dans les représentations du fou, notamment dans celui du Rider-Waite-Smith. Et cette rose blanche, elle représente la passion de la rose et en même temps la pureté de la couleur blanche. On peut voir aussi dans cette représentation un sac que porte le fou. Et ce sac, il va porter ses expériences. Il va se souvenir du passé et de toutes les connaissances qu'il a accumulées. Mais ce qui est intéressant ici dans cette illustration, c'est qu'il ne va pas se laisser contrôler par ce passé. Il va le prendre avec légèreté, sans se laisser plomber, sans se laisser ralentir ou sans se laisser alourdir par ce passé. Il va le prendre avec légèreté. On peut voir que ce fou tient aussi un bâton. Et ce bâton représente une baguette magique. C'est le symbole du pouvoir, mais le pouvoir souple et décontracté, pas un pouvoir qui monte à la tête. Ça montre son plein potentiel, le pouvoir que le fou a sur lui-même. Et ça montre que tout est possible et qu'il y a une énergie infinie en nous qui est capable de créer ce qu'on veut. Le fou, c'est une carte très intéressante. Parce que, avec sa représentation et avec le fait que ce soit le numéro 0 aussi, ça nous permet de l'utiliser comme transition entre toutes les autres cartes du tarot. C'est-à-dire qu'en fait, il va permettre de passer d'une carte à l'autre, parce qu'on a besoin d'un petit peu de folie pour passer ces étapes que nous offre le tarot. Dans sa continuité des cartes, on a le magicien, la grande prêtresse, et en fait le fou va nous permettre de passer de l'un à l'autre. Et quand on va dans des transitions un petit peu plus difficiles, comme par exemple avec la tempérance qui a la paix et le calme intérieur et qu'on doit passer à la carte suivante qui est le diable, là on a besoin aussi de cette folie et d'autant plus cette folie nous est nécessaire pour pouvoir sauter ce pas, pour pouvoir passer d'une carte à l'autre. Le concept du fou se retrouve beaucoup dans la pop culture qu'on connaît actuellement dans les films, dans les séries. On le voit notamment avec Alice au pays des merveilles, qui saute dans l'inconnu, qui va loin de sa sécurité et de l'ordinaire qu'elle connaît. Il n'y a pas de retour en arrière, elle saute dans ce trou, elle va à l'aventure et elle va découvrir la joie. Seulement si elle a le courage de sauter dans cet inconnu. On voit le fou aussi dans l'archétype du Joker, qui est littéralement la folie incarnée, mais la folie à l'encontre de la société, l'idée de suivre son instinct. Avec ses blagues et ses déguisements, l'idée qu'apporte le Joker, c'est d'apporter cette folie, cet instinct,
Le fait de rire de choses et d'aller à l'encontre de la stabilité de la société. On a vu précédemment quelques détails du tarot Rider-Waite-Smith qui nous représentent cette idée du fou, qui nous donne quelques détails d'interprétation, mais on a aussi les détails du tarot de Marseille qui sont très intéressantes. On voit notamment le fait que dans le tarot de Marseille, le fou n'a pas de numéro. Et le fait qu'il n'y ait pas de numéro, ça donne cette idée qu'il n'y a pas de restriction. Ça donne justement la liberté totale et la folie, le désordre, le chaos qu'on peut retrouver dans ce fou. On est libre de tout et donc le chaos est possible. On peut se questionner dans ce tarot de Marseille sur la direction que prend ce fou. On le voit marcher, mais où va-t-il? Est-ce qu'il va droit devant? Est-ce qu'il tourne en rond? On sait pour sûr que le fou prend un voyage éternel. Un autre petit détail intéressant du tarot de Marseille, ce sont ces grelots qu'on peut trouver sur ses vêtements. Et ça symbolise la musique qui guide notre âme, la musique qui influence notre humeur, qui augmente aussi nos vibrations. La musique qui est très importante dans la vie de chacun et dans notre propre soi et l'énergie qu'on apporte au quotidien. On retrouve le chien dans le tarot de Marseille aussi, un chien qui nous connecte à la terre, parce qu'on voit que sur cette illustration, le chien pousse le fou au niveau de son coccyx, qui est représenté par le chakra racine, justement. Et donc ce chakra racine, c'est celui qui nous ancre à la terre, qui nous connecte à notre corps 3D. Mais l'action aussi de pousser le fou vers l'avant, ça le pousse vers son futur, vers l'action. Mais on voit tout de même que c'est pas le chien qui prend les décisions, c'est bien le mâle lui-même qui décide et qui est le leader de sa propre vie, de ses destinations. Le chien est juste là pour le pousser en avant, pour lui donner cette impulsion de vie qui lui permet de faire ce premier pas en avant. Les couleurs ont aussi une immense importance dans le tarot de Marseille. Et dans la carte du fou, on voit notamment la couleur jaune avec son bonnet jaune qui apporte de la lumière à l'intelligence. On voit que ses manches sont bleu clair, ce qui amène cette idée d'action spirituelle. Ses habits, quant à eux, sont vert et rouge. Le vert rapporte à la vie végétale et le rouge à la vie animale. On revoit ici la connexion à la terre et à l'instinct, au côté animal qui est en nous. Maintenant, ça me paraît très intéressant d'aller voir les différentes interprétations des artistes et comment les artistes ont créé le fou. Par exemple, avec le tarot qui s'appelle le pouvoir des chats, on peut voir l'idée de légèreté avec le papillon. Le papillon qui est aussi symbole de transformation. On a aussi l'idée de liberté, du fait que le chat n'a pas de chaîne. Il est insouciant, il est innocent. C'est qu'il est en haut de cette falaise et qu'il ne réalise pas qu'il risque de tomber. Il a cette idée de jeu aussi qu'on peut voir avec les chats quand il se tient sur ses deux pattes de derrière et qui joue. Ça encourage encore plus cette idée d'innocence, qui ne réalise pas le danger, il ne réalise pas le fossé, la falaise en dessous de ses pieds. Il est innocent, il est libre et léger. Voici une autre interprétation du Osho Tarot. Le Osho Tarot nous donne l'idée d'un nouveau départ avec la nouvelle lune qui est présente sur cette image. On voit aussi, encore une fois, la falaise, cette falaise qui nous dit de ne pas avoir peur, qu'il n'y a pas de notion de peur. Parce que tout est possible, il y a les possibilités infinies et on le voit avec cette vallée qui est infinie, qui nous paraît aller jusqu'à l'infini. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de la falaise. Voici une autre représentation, le New Vision Tarot, le tarot de la nouvelle vision. C'est un tarot qui nous montre qu'est-ce que le fou voit devant lui. Et on voit qu'il voit cette explosion, ce volcan en feu. Mais il n'est pas inquiet. Il n'a pas de doute. Son regard, ses pensées sont posées. Il n'y a pas de pensée superflue. Il n'est pas inquiet, il a confiance. Il regarde le ciel et il a confiance en la vie, même si cette explosion est soudaine. Voici maintenant une interprétation du After Tarot. C'est qu'est-ce qu'il se passe après
La carte du fou. Qu'est-ce qui se passe si le fou tombe en bas de la falaise? Et on voit qu'encore une fois, son seul intérêt, c'est pour cette fleur blanche de pureté. Qu'il y a l'aspect sauvage du chien qui est là, qui s'excite en hauteur, toujours sur la falaise. Et on voit le sac qui représente le passé qui tombe, parce que ça n'a plus d'importance. Le personnage n'est pas inquiet, on voit sur son visage qu'il est en paix avec ce qu'il se passe. Et nous, on pourrait avoir peur si on regarde cette image d'un personnage qui est en train de tomber en bas de la falaise. Mais lui, non, il n'est pas inquiet. Il regarde simplement cette rose magnifique, avec pureté, sans inquiétude. Dans l'interprétation du tarot alchimique, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le personnage a les yeux bandés. Les yeux bandés qui nous rappellent que finalement ce fou n'a pas de destination. Il profite simplement du voyage. On voit aussi cette étoile au-dessus de sa tête qui nous montre sa protection et sa foi en quelque chose de plus grand. Le lapin nous ramène de nouveau à l'aspect sauvage, à la folie, mais aussi à la liberté. Et on voit le symbole alchimique aussi, avec un cercle au centre qui est entouré par un carré, puis par un triangle et encore par un rond ensuite. Et ça, c'est le symbole de l'alchimie qui nous montre que finalement tout est possible. Ça nous révèle le champ des possibilités. Si on passe maintenant au Colorful Tarot, qui est le tarot que j'ai créé avec simplement des couleurs, ça va nous mettre l'accent sur le centre de la fleur qui est jaune. Le jaune qui représente la joie, la passion. Puis ensuite qui est entouré par du rouge, le rouge qui est couleur du courage et de la pulsion d'aller vers l'avant. Et puis ensuite, le vert revient pour nous ancrer dans la réalité, pour nous rappeler de vivre dans l'ici et maintenant. Et puis ensuite, le bleu nous rappelle de suivre nos émotions, de se laisser guider par le courant. Et puis le violet, finalement, la petite touche finale qui nous rappelle de croire et d'avoir foi. Passons maintenant au lien qu'on peut faire entre le fou et l'astrologie. D'habitude, on associe le fou à la planète Uranus, parce que cette planète nous dit de quitter nos routines, de nous décoller des habitudes, de sortir de notre zone de confort, pour ne pas rester embourbés dans quelque chose qui ne nous convient pas, dans des habitudes, dans du confort qui n'est pas nécessaire. Uranus nous amène des illuminations. Il nous permet de changer son regard vers un monde plus aligné avec notre réalité intérieure. Ça nous permet ici de créer un monde différent, de changer de l'ordinaire et de partager cette nouvelle réalité avec autrui. Uranus nous amène aussi cette grande confiance en sa propre conscience qui est en nous et pas à l'extérieur. Personnellement, je trouve que l'énergie du bélier a aussi un lien immense avec cette énergie du fou. Et je trouve que les deux se marient très bien aussi. Parce que le bélier va nous amener beaucoup de courage. C'est celui-là, c'est cette énergie de bélier qui nous permet de sauter le pas, de se lancer sans regarder en arrière. Le bélier nous amène cette étincelle de départ, l'envie, la passion, la force de vie, ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et ce qui nous permet de prendre des risques aussi, de faire le premier pas vers ce qui nous plaît. Le bélier, c'est celui qui est libre de rêver et d'agir tel qu'il a envie. C'est pour ça que je trouve que c'est une très belle association avec le fou. Voici quelques pistes d'introspection avec des mantras et des questions pour se plonger davantage sur comment ce fou résonne en nous-mêmes. Donc premièrement, voici quelques questions d'introspection sur lesquelles on peut écrire ou sur lesquelles on peut se questionner tout simplement. La première question, c'est de se demander « Est-ce que je suis prête à faire le premier pas ? Qu'est-ce que ça fait en moi ?» La deuxième question, c'est de se demander « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» La troisième question, c'est de se demander « Quelles sont les passions que j'ai envie de nourrir ? Qu'est-ce qui est important en moi que j'ai envie d'amener une contribution ?»
Voici maintenant quelques mantras pour nous accompagner dans notre raisonnement et dans notre apprivoisement du fou. Le premier mantra, c'est de se dire « J'ose entrer dans l'inconnu ». Le deuxième, « J'ai confiance en moi et en la vie ». Et le troisième, « Je suis capable de faire le premier pas ». Si l'une de ces phrases nous parle plus qu'une autre, on peut se laisser répéter cette phrase, la laisser nous accompagner dans notre quotidien, durant une journée, durant une semaine, durant un mois ou une année, selon nos besoins. Et ça peut être notre phrase qui nous aide à faire ce premier pas, à avoir le courage, justement, d'aller de l'avant. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner, à faire des commentaires sur qu'est-ce que vous avez aimé, à rajouter d'autres informations si vous avez envie, et à vous abonner à mes comptes YouTube, Instagram, et à partager vos vécus, vos tirages. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai.